Bonjour à tous. Vous savez, la JFI, c'est ma plus belle journée de l'année. On est tous ici ensemble pour apprendre, pour s'amuser et pour retrouver l'essence de la vocation et pourquoi on a choisi cette merveilleuse profession et qu'on a le privilège d'exercer, qui est d'être un médecin spécialiste. On vous a parlé d'un invité surprise, donc je vais la saluer. Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle Mécan, Monsieur le ministre délégué, Dr Lionel Carman, chers collègues médecins spécialistes, bienvenue à cette 11e édition des Journées de la JFI. Nous sommes 1600 médecins ici aujourd'hui. C'est du jamais vu. C'est la démonstration évidente que nous voulons toujours être les meilleurs dans nos spécialités respectives et que nous avons tous l'ambition de mieux soigner les Québécois. Madame la ministre, c'est un plaisir de vous avoir. Monsieur le ministre, c'est un double plaisir de vous recevoir. C'est la première fois qu'un ministre de la Santé, en fait deux, sont présents ici à la JFI. Nous y voyons une volonté de dialogue, d'ouverture, de partenariat, et nous nous en réjouissons. Bienvenue. C'est aussi la première fois que nous avons eu aujourd'hui avec nous les représentants des médias. Nous les avons conviés à notre congrès. C'est de notre part un geste d'ouverture et de transparence. Le changement se fait par des précédents. Et le progrès se fait lorsque les précédents deviennent une habitude. Ici, nous sommes sur la voie du progrès. Sur la voie d'une meilleure collaboration entre tous les médecins et tous les professionnels de la santé, d'une meilleure communication entre le médecin et le gouvernement, d'une meilleure coordination des efforts de chacun. Nous sommes tous ensemble ici aujourd'hui au service des Québécois pour mieux les soigner, mieux les accompagner dans l'épreuve, mieux soutenir les proches des personnes souffrantes. Nous sommes ici aussi pour permettre l'innovation au service des patients du Québec. À ma connaissance, la JFI n'a aucun équivalent au monde. Nulle part ailleurs, la communauté médicale ne rassemble de cette façon les spécialistes de toutes les disciplines pour apprendre ensemble. Alors que la médecine spécialisée est par essence une science verticale qui zoome sur l'infiniment petit, ici nous brisons les silos. Nous mélangeons toutes les spécialités, nous apprenons ensemble au bénéfice des patients. Nous nous adaptons aux percées scientifiques, aux avancées technologiques, aux tendances sociologiques et même aux changements politiques. Être médecin, c'est plus qu'apprendre, c'est se transformer constamment. Nos connaissances scientifiques se renouvellent aux 8 ans. Je félicite d'ailleurs les organisateurs de cette 11e JFI, toute la direction de formation médicale continue et évidemment notre superstar, Dr Sam Daniel, pour cette magnifique journée. Et vous savez que cette année, nous avons encore une fois 2 journées. Demain, il y aura de la simulation toute la journée dans 18 ateliers différents. Les JFI sont le moment phare du développement professionnel continu. Notre approche est si particulière qu'elle nous permet encore cette année d'attirer des conférenciers d'envergure internationale et de mettre sur pied des simulations qui sont plus vraies que vraies. Pendant ces 2 jours très intenses, nous irons des nouvelles thérapies aux nouvelles technologies, aux enjeux éthiques et aux enjeux moraux. Notons d'ailleurs qu'à partir de janvier prochain, au Québec, tous les médecins seront assujettis au nouveau règlement du Collège des médecins du Québec sur le développement professionnel continu. Nous avons fait les représentations nécessaires pour arrimer le programme du Collège des médecins à celui du Collège royal pour faire en sorte que vous n'aurez qu'à remplir un seul registre.
Le rayonnement des GFI nous rappelle par ailleurs un fait trop souvent ignoré, la très grande renommée des médecins québécois et de leur savoir scientifique. Il y a ici, parmi nous, aujourd'hui, des dizaines de médecins qui sont à l'avant-garde mondiale des soins, de la recherche et de l'innovation. D'ailleurs, je vous invite, comme on vous l'a dit tout à l'heure, ce soir, à les honorer avec moi lors de la remise du prix du DPC. La reconnaissance des pairs fait partie de ces petits plaisirs qui nous aident à garder le moral lorsque nous avons des journées qui sont plus difficiles. Nous formons dans les universités du Québec des médecins de cette envergure extraordinaire qui vont compléter leur formation ailleurs et qui reviennent ici. Comme dirait Fred Pellerin, nous sommes dans ce cercle des inventeurs de traitements, des repousseux de limites. Cette excellence scientifique nous permet aussi de faire face parfois à des contradictions vertigineuses. D'un côté, le savoir clinique à son apogée et de l'autre côté, un réseau enlisé à l'ère du fax. On passe des petits messages aussi. Il faut soigner le réseau. Il faut le sortir de cette dualité entre la science et le tam-tam. Bien sûr, il y a eu des progrès, et nous en sommes très heureux, mais trop peu et trop lentement. Soyons les agents de changement, les proposeurs de solutions. Les méthodes nouvelles existent, surtout dans une métropole qui est une étoile filante de l'intelligence artificielle. Il faut simplifier les procédures, valoriser les relations empathiques et humaines, médecins, patients, familles. Il faut se parler, mieux communiquer. Madame la ministre, la FMSQ se renouvelle et nous vous tendons la main, ainsi qu'à tous les professionnels pour soigner le réseau. Il y a 3 chantiers qui devraient être prioritaires dans notre collaboration. Premièrement, rendre plus fluide le parcours du patient. Réduire les délais avec peu de technologie, beaucoup de collaboration et un leadership positif. Le bon patient au bon endroit par le bon professionnel de santé. Deuxièmement, prévenir l'épuisement des médecins, des infirmières et des autres professionnels. Trop de femmes et d'hommes vaillants et compétents sont à bout. Il faut en faire une priorité. Et finalement, il faut se préparer, Madame la ministre et Monsieur le ministre. Avec le vieillissement de la population, nous allons assister à un tsunami des nouveaux cas de cancer qui toucheront près d'une personne sur 2, des maladies chroniques liées au vieillissement de la population, et nous n'y échapperons pas non plus, et des cas de démence et troubles cognitifs qui nous font peur. Comme c'est dans l'actualité, je ne peux passer sous silence la complémentarité du public et du privé en santé. Notre fédération fera tout, absolument tout, pour défendre et améliorer notre système public de santé. Cependant, comme nul ne mérite d'être laissé sur une liste d'attente en souffrance, nous sommes prêts à collaborer avec vous et à faire arriver vos projets. Madame McCann, soyez la guide et la rassembleuse dont nous avons besoin. Faites de cette nouvelle ère de collaboration une réalité au bénéfice de tous les Québécois. Alors, chers collègues, elle fait partie du trio santé du nouveau gouvernement et a été nommée ministre de la Santé et des Services sociaux le 18 octobre dernier. Son mandat est colossal, mais nous allons l'aider. Je vous prie d'accueillir la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle McCann.